Alors c'est... Non, j'ai pas un lien vers ces playlists, parce que c'est des playlists que j'ai fait moi sur Spotify. Des playlists privées. Ok. En fait, c'est des playlists que j'ai fait selon les humeurs. Et sur mon Stream Deck, en fait, sur mon Stream Deck, j'ai un bouton divers, chill, trip, épique, fun, sad, sneaky. Et quand j'appuie sur un des boutons, il lance au hasard une des musiques dans les divers playlists. Par exemple, si je veux une musique épique, j'appuie sur épique. Et ça lance une des musiques de la playlist épique, quoi. S'il y a une scène triste, j'appuie sur triste. Et parmi ma quinzaine de titres par playlist, si je suis en sneaky, elle est pas hyper sneaky celle-là, mais... Fun. Je les mets rarement les musiques fun, hein, faut dire. Pas du tout opti d'aller là où je vais, mais j'ai jamais fait. En plein galop, j'ai des musiques spéciales galop. Canette qui me gêne. Putain, ma canette qui me gêne. Bougez pas, j'enlève ma canette. Ah bah je vise comme des merdes quand même. Balle dans le cul pour lui. Pas trop loin. J'ai failli faire tomber ma canette.
attendez, j'ai une nouvelle liste avec les animaux. Ah merde, j'en avais un côté des... J'en avais un côté des Apaches là-bas. Hmm. Intéressant. Regardez les divers documents fournis pour la chasse là. Intéressant. On va chasser du loup légendaire. Je sais pas quelle heure c'est, mais il y a des chances que ce soit la nuit. Et bon, le problème. Il y en a plein, mais en fait, il n'y a pas forcément les mêmes que j'avais moi, donc je peux faire des recoupements. Par exemple, celui que je vais faire là, il y est pas. Donc c'est intéressant. Ah, qu'est-ce qui m'énerve, là. Je pense qu'un loup, ça se fait de nuit. Hein. Quasiment sûr. Toujours la stréline.
Dommage. Je voulais lui remettre en traite. Ah, d'ailleurs, de mémoire, si je dis pas de conneries, cette musique, David Hasselhoff, il l'a chantée au mur de Berlin quand elle a été détruite. Sur place, il l'a chantée. 1989. Ah voilà, j'ai remis une musique en ton honneur. Et je disais, je viens de me souvenir d'un trivia, c'est qu'il l'a chantée à la destruction du mur de Berlin, cette musique. Directement à Berlin. Vraiment devant les ruines du mur, quoi. On sent bien que c'est cette musique. Je suis presque sûr que c'est cette musique. Ah oh, carrément, allez hop. T'as gagné ta survie, toi. Je suis con, je viens de passer devant l'armurerie en plus. J'avoue, tu vas être claqué. Ok. Ouais. Ah oui, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ah, ah t'as pas travaillé là? C'est la fête. It's alright. Putain, j'arrive le matin alors que je suis 100% sûr que ça va être le soir. 100%.
J'avoue. J'avoue, c'est pas petit. Je sais pas à quelle heure il est, mais c'est sûr que c'est le soir, donc là... Attention, c'est Cumberland Forest, c'est la même chose ou pas? Je sens que ça va pas être la même chose. Tout ça, c'est Cumberland Forest. Je pense, hein. Attends. Je suis pas sûr de moi. Tu me parles beaucoup de 1000 grammes, toi. Hein. Ouais, c'est la même chose en vrai. Non, j'en sais rien. C'est pour te charrier. On va le mettre là. Mais non, pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Une viande d'oiseau, là. Oui, c'est plutôt ça que je disais. Oh, on est tellement pas dans l'ambiance de... On n'est tellement pas dans l'ambiance de la chasse à l'ours, au loup. Ah, sans déconner quand même. Eh, c'était Avignon, la musique, elle s'appelait. Putain de merde. Putain, mais c'est ouf parce que je vois même pas qui c'est 1000 grammes. J'aurais aucune idée que Achille la fréquente. Son poste de chandelier pour couple. Ah ouais. Elle est doc à 100% quoi. Ah, après doc, ça, je sais pas comment vous faites. Hein.
Tu rajoutes du travail. Vas-y, de toute façon. Après, attention, hein, faut pas faire ta chougnette, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire de se faire blesser, surtout dans le but d'attirer la sympathie des gens et des gens qui vont te soigner. 10 à 30 $ par consultation, mais putain. Après, tu vois, on va dire, il y a ne pas se blesser volontairement et prendre la moindre occasion de blessure pour vraiment la faire à fond pour aller voir les docs, tu vois. Qui des fois revient un petit peu à la même chose. Moi, clairement, si vraiment à chaque fois que je me cogne ou que je me griffe, ou enfin, tu vois, chaque fois qu'il m'arrive un truc où je perds de la life, je vais voir les docs, clairement, je pourrais y être tout le temps aussi. Ouais, je me doute bien. Hein. Oh, on va tellement... 10 h du matin, c'est chaud. Hein. J'y crois zéro hein, au loup. Attends. Non. J'ai cru voir un truc. J'y crois zéro au loup de jour, hein, de toute façon. On est d'accord, hein, personne n'y croit. Donc je vais faire un petit tour. Et puis on reviendra là quand il fera nuit, quoi. Notez l'endroit, je l'aime bien. C'est une vieille charrette moisie. Ah, une charrette de postier. Qui a été dévalisée. Stylé en vrai. Les médecins charlatans, ouais, mais comment tu veux vraiment être charlatan tant que ça? C'est un peu compliqué d'être vraiment charlatan. Je sais pas. Si y a les clients qui se prêtent au jeu, ouais. Faut 50 mais Bennett, ouais. Ta mère, elle a fait une scène d'overdose au docteur. 2 fois d'ailleurs. Ah, putain. Ouais. Bah, c'est un peu comme ouais, ceux qui font de la revente lapin. Ceux qui font de la revente de sirop en disant que c'est des potions de la virilité et tout ça, machin. Faut que les mecs jouent le jeu, quoi. Il y en a, ils le faisaient, hein, de toute façon, parce que je me rappelle déjà Perséphone, elle en vendait des potions de virilité, des trucs comme ça. Et je sais plus qui en avait fait.
qui en avait fait récemment aussi des potions comme ça. Qui avait revendu des trucs soi-disant qui étaient... C'était toi? Bacchus Breach. Bah, je me rappelle que Perséphone elle avait vendu 30 $ un sirop, enfin une potion de virilité à Malone. Il avait bien joué le jeu et tout, de toute façon. Ouais, il y a des carrioles de charlatans et tout, le docteur machin et tout. Ouais, mais après, il fallait le faire. En vrai, tu vendais pas du vent, parce que tu vendais un vrai tirage de cartes, tu vois. En soi. Après, c'est vrai que. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'il y a eu quand même relativement beaucoup de gens qui sont venus faire ton RP tirage de cartes, quand même. Mais après, ils savaient que tu tirais vraiment les cartes d'une certaine manière, quoi. Donc, ils trouvaient ça marrant aussi. Et le pire, c'est que ça tombait étonnant. C'est pour ça que ces trucs-là, c'est vraiment de la carotte, parce que ça tombait souvent étonnamment juste en plus. Oh, les gens, ils ont bien joué, hein. Franchement, je me rappelle, au cabinet, il y avait plein de gens qui passaient.